ethnographique, puisqu'on m'a parlé de M. Benjamin Schröd depuis un an, avec des trémolos. D'abord, dans la voix Noura, qui était tombée sous le charme de votre charisme et qui a emporté le morceau, comme l'a rappelé Catherine Arnaud tout à l'heure. En effet, c'est parce que, au-delà du charisme et de la séduction qui émane de votre personnalité politique, naturellement, le fond est là. C'est-à-dire, comme Madame la Présidente vient de le rappeler, le souhait que toutes les collectivités essayent de simplifier l'entrelac incroyable de dispositifs dans l'intérêt de chaque personne. C'est ça qui nous complexifie la vie d'abord des plus jeunes d'entre nous, et comme vous venez de le dire, Madame la Présidente, de ceux qui sont territorialement et physiquement le plus éloignés des centres de formation, des lieux où il fait bon vivre et où, par ailleurs, le progressisme s'exprime avec le plus de vivacité dans les soirées électorales. Mais il faut d'abord aller vers ceux qui ont le plus de difficultés, ce que vous faites, et nous sommes heureux d'être à vos côtés, Madame le maire, ainsi que les autres maires, les parlementaires, les conseillers régionaux et départementaux, que je salue particulièrement. Alors, pour ce qui reste de pouvoir au niveau du préfet de département, il est tout petit par rapport au préfet de région, nous serons toujours à vos côtés. Alors la sous-préfète n'en parle pas, elle est sous. Le sous-préfet, c'est infinitésimal, mais néanmoins ça sert quand même, comme l'a rappelé monsieur. J'ai vu Noura revenir sous le charme que vous lui aviez déployé. Elle m'a dit, il faut faire affaire. On a dit, faites affaire. Tant que le préfet de région ne dépouillera pas totalement certains organismes, on vous accompagnera. Je pense, et je l'ai réappris pendant les 3 années que j'ai eu le privilège de passer auprès des familles et des personnes réfugiées, que dans cette matière, c'est le coût humain qui compte, comme dans toutes les matières délicates. Et donc je remercie les équipes, la vôtre et toutes les autres, qui conjuguent leurs efforts, de pratiquer ici à Chanteloup comme ailleurs, et demain ailleurs, cette attention personnalisée à chaque individu, à chaque jeune homme, à chaque jeune femme, qui a un projet, on n'en a peut-être pas encore, et qu'il faut aider en conjuguant les dispositifs. D'être dans un lieu aussi sympa, c'est très important aussi. Je pense qu'il faut savoir conjuguer la capacité d'accueillir les gens dignement avec des projets concrets qui s'adaptent, qui se révisent, et une volonté comme c'est celle de ceux que je connais et que je commence à connaître à cette tribune, de se remettre en question au fur et à mesure pour s'adapter aux dures réalités qui sont celles du monde économique compliqué dans lequel nous vivons, comme l'a rappelé Pierre Béguier tout à l'heure, et aussi d'une accumulation technocratique de dispositifs imbitables. Mais il paraît que nous allons vers le ciel glorieux de la décentralisation et de l'arrangement de tout. Donc, nous allons être des témoins du passage des ténèbres à la lumière. Donc nous essaierons d'accompagner tout cela. Couches humains, conjugaison des efforts et confiance. Je pense que ce qui fait que les choses marchent plutôt bien dans ce département, c'est la confiance entre tous les acteurs ici représentés, la capacité de mutualiser les efforts en ayant toujours en tête les souffrances, les aspirations et les projets de chaque personne. Voilà, ça m'a beaucoup impressionné, notamment à Activity, mais pas seulement, les dispositifs du Conseil régional, ce que font les missions locales, ce que va faire ce hub et ce qu'il a commencé à faire. C'est pourquoi je le disais par boutade, mais notre intervention à l'État doit être de faciliter et non pas de se substituer. On est bien d'accord. De permettre que des bonnes idées fleurissent et de les accompagner. Au fond, j'ai toujours été maoïste, que sans fleurs fleurissent.